Bienvenue au défi. La deuxième tentative d'un défi que je tente. C'est quoi déjà le défi? Le défi, c'est gagner la Coupe Stanley en jouant un seul match sudden death avec une équipe et les pires joueurs de l'équipe à NHL 94 contre l'ordinateur. Des matchs de 5 minutes. Manuel Gouli. Pas de line change, juste une ligne. Puis pas d'offside. Donc voilà, le match numéro 1. Puis là, c'est Lazare qui décide quelle équipe que j'ai. Donc voilà, c'est parti. Je retourne la tête. Et là, j'espère que je vais pogner une équipe qui ont des bons joueurs. Les Islanders de New York. Donc, il faut que j'essaye de gagner la Coupe Stanley avec les Islanders de New York. Merci, Kenji, d'être là. OK, on y va, les amis. Donc, je ne connais pas. OK, on va regarder ça. Le gardien de but. Oh, j'ai le choix entre Glenn Healy ou Mark Fitzpatrick parce que les deux ils ont la même cote. Donc, c'est ça l'affaire qui arrive. C'est si les joueurs ont la même cote, je peux prendre celui que je veux. Et je prends Glenn Healy. OK. Au niveau des défenseurs, qui est le plus mauvais défenseur? Oh! Ça risque d'être toujours eux autres. Denis Vasquet et Richard Pilon, parce que tous les autres ils ont 50 de cote. Donc, Denis Vasquet et Richard Pilon. OK, au niveau des attaquants. Travis Green à 46. Claude Loisel à 47. Ça sonne pas mal aux autres. Après ça, 46, Brad Delgrano. 45, Tom Fitzgerald. Ah, oh, fuck. Mick Vucota, man. 39. Un attaquant à 39 de cote. OK, on va prendre Mick Vucota. Je vais le mettre à droite parce que quand il y a une pénalité, le joueur, il n'est pas là. Donc, OK. Donc, 39 pour Vucota. 45 pour Fitzgerald. Ça risque de jouer pas mal souvent. Là. Après ça, c'est 46. Je vais prendre Tom Fitzgerald à 45. Je vais mettre dans le centre. Puis là, après ça, l'autre, c'est 46, mon autre. C'est Travis Green ou Brad Delgrano. Hey, 29 d'agilité, man. Tap! OK, il y a un bon tir. OK. Travis Green, je pense qu'il est meilleur que ça. Là. Il est plus offensif. Il check. OK, on va essayer ça. Donc, les amis, on y va avec ça. Je vais faire save line change, là, mais ça se peut que ça change. C'est ça qui est le fun de ce jeu-là, c'est que les codes changent. Donc, c'est parti pour le match numéro 1, les amis. Match numéro 1 contre Boston. Je tente de gagner mon défi avec NHL 94, de gagner la Coupe Stanley avec les pires joueurs des formations. En sudden death, 5 minutes, un seul trio, pas d'offside. Donc, c'est pas évident parce que je joue contre les meilleurs trios. Là, je joue contre Boston, je joue contre Adam Oates, Raymond Bourque, yaï. Puis là, ils n'ont pas de fatigue en plus. Fait que, là, tu as Raymond Bourque, le joueur le plus cheaté du jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a le weight box fixe. Ah, si j'ai échappé ma manette, man. Je suis tellement nerveux. Donc, voilà. Donc, ce jeu-là, je le connais par cœur. Donc, c'est quoi le weight box fixe? C'est une chose que. Un weight bog. Donc, weight bog fixe, c'est une affaire que le eSport avait fait. C'est que les gros joueurs qui étaient pesants, donc, ils sont pas plaquables. Et Raymond Bourque n'est pas plaquable. Puis il plaque tout le monde. Mais là, les gens ont corrigé la situation sur NHL94.com. Dans les forums, ils ont corrigé la situation, mais le jeu original n'est pas fait. Il n'est pas corrigé. Donc, je joue avec le jeu original, bien sûr. Donc, voilà. Ah ouais, là, c'est parti. Donc, match numéro 1 avec nos amis, les Highlanders. Donc, je tente de gagner la Coupe Stanley, de me rendre en finale de la Coupe Stanley. Donc, je vais jouer 4 matchs. Donc, si je perds, je perds. Et le défi est terminé. Et là, tantôt, j'ai tenté avec New Jersey. Je me suis rendu au match numéro... Oh! What a save, man! T'as-tu vu le pad save qu'il a fait, toi? Puis comme ça, ben, ça me permet d'être plus... Ça permet à l'ordi d'être plus compétitive, de pouvoir vraiment lui donner plus de chances de marquer des buts. Parce que si je prends les meilleurs joueurs, c'est trop facile. Je vais marquer 75 buts. Ça va être plate pour vous de regarder ça. Ah oui, Mick Vucota. Ce joueur est emblématique. Ce joueur est emblématique. Là, moi, j'ai Highlanders de New York de 1994. Et là, j'ai un super défenseur qui va vraiment vite. Mais que Colin est surprenant pareil. J'aurais pu marquer un but. Hey, salut, ça va bien? Merci d'être là. Puis merci de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je suis de retour pour faire des lives, peut-être les vendredis, ou peut-être une fois par jour, je ne sais pas encore.
quand ça va me tenter, quand je vais pouvoir le faire. Tout simplement. Bon, là, c'est 0-0. On continue. Donc, on est rendu à la deuxième période de ce match emblématique. Moi, c'est quoi le but de mon défi? C'est de prendre les pires joueurs, pires gardiens de but, et d'essayer de gagner la Coupe Stanley avec ça. La seule affaire qui peut varier, c'est que si... Oh! Hey, man, il a tiré. Il y avait le but ouvert. Il a tiré en haut du but. Incroyable. Si j'avais un bon joueur, c'était un but. C'est Tom Fitzgerald. Ah oui, Tom. Il a échappé à la rondelle. C'est ça le défi. C'est un défi quand même assez difficile à faire parce que ce défi-là, je l'ai vu sur NHL 94, le groupe Facebook. Il y a un gars qui a dit, moi j'ai quasiment tout réussi. Le seul que j'ai pas encore réussi à faire ça, c'est de gagner la Coupe cette année, c'est avec Calgary. Et les pires joueurs. Donc voilà. Merci d'être là, les 70. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous, vous aimez le hockey. Et ça paraît. Et les jeux vidéo. Donc voilà. Donc moi, je vais me servir de ce beau montage pour faire des vidéos par la suite. Et vous allez pouvoir tout revoir ces vidéos-là sur ma chaîne. Salut Vinny, ça va? Vous allez pouvoir tout voir ces vidéos-là sur ma chaîne en séquencé en match. Comme le match numéro 1, le match numéro 2, le match numéro 3. Donc, parce que maintenant, ah oui, on peut mettre des vidéos de plus de 30 minutes sur TikTok. J'ai les Highlanders de New York. Et là, mon but, c'est de gagner Raymond Bourque en pénalité. Ça, c'est bon. Mon but, c'est de gagner la Coupe Stanley avec les pires joueurs de l'équipe. Du jeu. Donc, peut-être que je pourrais faire ce défi-là avec les rosters. Les rosters récents. C'était quasiment un but, ça. Les rosters récents du jeu. Je vais voir, là. Mais là, présentement, je vais faire ce défi-là pour commencer. Après ça, on verra. Parce qu'il y a des gens qui continuent d'updater ce jeu-là pareil. Mais tu sais, les pires joueurs avec les rosters récents, ils ont 80 de cotes. Fait que ça va être quand même facile pour moi. Tandis que ceux-là, dans ce temps-là, c'était ça qui était drôle, c'est que c'était vraiment disparate les cotes. Genre, un gars de 39 de cotes, un gars de 90 de cotes. C'est comme, what the fuck, man? Ah oui! Oh, il m'a intercepté. Ah, Rich. Ah, mon Rich! Ah, mon Rich! T'aurais pu faire, mon Rich Pilon, man, t'aurais pu faire un but. Donc, merci d'être là, ceux qui sont là. Ça me fait plaisir de vous voir avec moi. Merci. Et je suis de retour, ben oui, sur faire des lives de jeu. Ça me manquait. Non, il n'y a pas d'offside parce que ça permet au jeu d'être plus fluide. Et surtout que ça va faire que les matchs vont être plus rapides. Et c'est des règlements de toute façon, dans les tournois d'NHL 94, quand tu vas jouer, mettons, là, un vrai tournoi, là, les offside. Moi, j'ai toujours pas mis d'offside parce que l'ordinateur gère mal l'offside dans le jeu-là. Elle est tout le temps en train de dépasser à la ligne, puis ça pète le jeu. Je sais que c'est pas réaliste, là, mais pas comme l'ordinateur à l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, que l'ordinateur elle attend, puis que ça arrive des offside. Là. Dans ce jeu-là, pas d'offside, là, ça permet au jeu d'être pas mal plus fun à jouer. Surtout quand tu joues un contre l'autre, un contre un de tes amis. Là. Moi, je te dirais, si tu veux l'essayer, que tu sois un nouveau, là, tu veux l'essayer avec un de tes amis en couch playing là, ou en ligne, peu importe. Mettez pas d'offside. C'est vraiment plus plaisant, ce jeu-là. Pas d'offside, puis pas de ligne. Pas de trio. Prenez un seul trio. C'est vraiment cool parce que tes joueurs ont tout le temps de l'énergie. Puis tu sais, tu vas dire, ouais, ça vient un jeu arcade. Oui, ça vient plus arcade, mais c'est ça qui relève vraiment le niveau du jeu. Ça le rend encore meilleur. Je vous le dis, là, je vous jure, j'ai joué des matchs et des matchs. Là, puis je peux vous dire que j'ai joué longtemps avec les vrais règlements, puis c'est long, puis c'est plate, puis tout le temps, on est tout le temps en arrêt. Tandis que là, de même, ça permet d'avoir tout le temps des joueurs dans le fond. C'est un peu plus arcade, mais c'est pas grave. C'est ça qui le rend intéressant, le jeu. Puis de toute façon, je te dirais que 90% ou même 95% des gens qui font du modding, ce jeu-là, continuent à faire du modding, ils jouent comme ça. C'est ça, la meilleure façon de... Ah oui! Ah, hey, j'avais le but, man! J'avais le but! J'avais le... Oui! Oh! Je joue sur je joue pas sur une console, je joue sur une Raspberry Pi. C'est ça qu'on dit? C'est NHL 94, exact. Raspberry Pi, que j'ai moi-même modé, là, que j'ai installé un émulateur, puis tout. Puis j'ai genre 20 000 jeux. Là. Sauf que je joue à ce jeu-là parce que c'est un de mes jeux favoris.
Mais j'ai un Sega Genesis aussi dans ma chambre branché, mais j'ai pas de capture de. J'ai pas de vidéo capture pour capturer la vieille technologie. Donc présentement, c'est 1-0 pour moi. Hey, j'ai marqué le but gagnant à la fin du match. Je viens de me rendre compte qu'on est en troisième période. Puis que je vais gagner le match 1-0. Là, je vous parle depuis tantôt. Et voilà, j'ai gagné. Premier match, man. J'ai gagné 1-0. Hey, abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés si vous aimez ça, ce défi-là. NHL 94, de gagner la Coupe Stanley avec les pires joueurs de l'équipe. J'ai gagné. C'est qui a fait le but? C'est-tu Mick Vukota? Ben oui, toi. Mick Vukota, man, le pire joueur que j'ai jamais eu. 1-0, les amis.